la louange et l'adoration, reçois l'honneur, la louange et l'adoration, tu es digne, les cieux disent que tu es digne, papa, la terre dit que tu es digne, les cieux disent que tu es digne, Seigneur, la terre dit que tu es digne, reçois l'honneur, la louange et l'adoration, reçois l'honneur, papa, la louange et l'adoration, reçois la grandeur, la puissance, l'honneur, Seigneur, reçois l'honneur, la louange et l'adoration, tu es digne, Seigneur, les cieux disent que tu es digne, papa, la terre dit que tu es digne, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Les 24 vieillards jetèrent leurs couronnes, ô Seigneur, sur ton trône, en disant, c'est toi qui es digne de porter la couronne, c'est toi qui es digne, c'est toi, Seigneur, ce n'est pas nous les 24 vieillards. Seigneur, tu mérites la gloire, tu mérites la grandeur, tu mérites la puissance, papa. Sois béni notre Père Céleste. Nous sommes l'œuvre de tes mains. Seigneur, tu mérites. Hosanna. Alléluia. Merci, papa. Merci. Alléluia. Oh, tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, papa. Et la terre dit que tu es digne. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration. Reçois la grandeur, la puissance et l'adoration. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, papa. Tu es digne. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration, reçois la grandeur, la puissance et l'honneur. Ozali Nzambe, likolo elobi oza Nzambe na ngai, mabele elobi oza Nzambe. Ozali Nzambe, likolo elobi oza Nzambe, mabele elobi oza Nzambe. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux, à celui qui est élevé au-dessus de tous, l'éternel Dieu des armées. Oh mon Père, tu es digne. Les cieux disent que tu es digne, papa. La terre dit que tu es digne. Il est notre Père. Il est notre Père, celui qui nous fait vivre. Alléluia. Reçois la grandeur. Reçois la puissance. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Namakasi na yo Yesu nangai, Yahweh kangolanga. Délivre-nous, Père. Yahweh kangolanga. Délivre-nous, Seigneur, ô notre Dieu. Nabolingo na yo. Père, délivre-nous. Namakasi na yo Nzambe na ngai, kolo kangolanga. Papa, délivre-nous. Kolo kangolanga. Yahweh, okangola ki Daniel. Père, tu as délivré Daniel. Na libulu na bako si
papa e Masia kita leloyo. Descends aujourd'hui Seigneur. Olo kamo langa. Délivre-nous notre Dieu. Papa yo kango la bamingi. Nakati na pasi ya ya Papa kita leloyo zambe nanga. Olo kango langa yesoyo Mosusu te seyo. Nabomo inanga kaka seyo. Mosusu te seyo ye. Nabomo inanga kaka seyo. Nayebi ete yozali. Ozae longo nanga. Ozali kolo. Nayebi ete yozali kolo. Yo mosungi nanga. Manifestons-nous, acclamons le Seigneur. Je dis acclamons le Seigneur, ne m'acclame pas, mais tu acclames le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il est le Dieu de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merveilleux Dieu. Oh, alléluia. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, chers enfants de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez richement bénis. Je prie que le Seigneur, étant que son serviteur, parce qu'il est dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Chers enfants de Dieu, je prophétise pour la vie de chacun de vous que cette année ne finira pas. Le Seigneur t'accordera ce dont tu as besoin. La chose là que tu attends de la part de Dieu, la chose là que tu veux que le Seigneur puisse te le donner, il te le donnera. Je dis cette année. Cette année, tu témoigneras le Seigneur. Le Seigneur peut te l'accorder même en ce mois. Il peut te donner cela même le mois prochain. Il peut te donner cela même dans une semaine. Tout est possible, tout dépendra de ce Dieu. Mais l'année ne finira pas. Je prophétise pour ta vie. Le Seigneur t'accordera ce dont tu as besoin. Si tu crois à cela, que cette parole que je libère, étant que ministre de Dieu, si tu crois à cela, dis Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons nos micros à mort du silencieux. Nous voulons partager la parole, s'il vous plaît. Alléluia. Pour éviter quelques parasites qui peuvent gâter nos enregistrements. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà. Prenons nos Bibles et nos calepins. Gloire à Dieu. Nous sommes. Alléluia. Voilà. Aujourd'hui, nous touchons directement sur notre dernière grande ligne qui est intitulée la célébration des noces. Donc je crois que nous allons mettre un point-virgule sur cette thématique, sur cette grande ligne, sur cette dernière je peux dire sujet ou sur ces derniers points. Donc nous allons mettre un point-virgule sur ce sujet par rapport à cette grande dernière ligne. Et puis par la grâce de Dieu, je crois la semaine d'après, donc si on finit cette semaine par la grâce de Dieu, que le Seigneur tarde toujours à venir, nous allons parler sur un nouveau chapitre. Donc nous allons mettre un point-virgule sur ce sujet. Mais bien aimé, quand nous allons finir, je crois cette semaine déjà, nous allons terminer cette grande ligne. Nous parlons sur la célébration des noces. Donc aujourd'hui, je vais faire juste l'introduction, je vais introduire. Et puis, par la grâce de Dieu, demain, nous allons maintenant toucher maintenant certaines profondeurs, donner des détails par rapport à ces sujets. Alors, la célébration des noces dont nous sommes en train de parler, le mot déjà noce, le mot noce parle du mariage. Donc pour certains, ceux qui ne savaient pas, donc quand on parle de la noce, ça parle du mariage. Voilà, ce sont des mots qu'on retrouve dans la Bible. Voilà, donc ça parle du mariage. Ce mariage
nous sommes en train de parler, c'est le mariage entre l'agneau et son épouse. C'est-à-dire, l'agneau dont on parle, c'est Jésus et sa femme qui est l'Église. Donc, c'est le sujet que nous sommes en train de développer cette semaine. Nous parlons de la célébration des noces. Nous expliquons plus en profondeur, plus en détail, cette célébration des noces. Ça se passera comment? C'est quoi le mariage qui aura lieu entre l'agneau et sa femme? Parce que nous disons que l'enlèvement de l'Église cache beaucoup de mystères. Quand les gens entendent seulement parler de l'enlèvement de l'Église, l'enlèvement cache beaucoup de mystères. Beaucoup, chers enfants de Dieu. Donc, il faut que vous compreniez cela. Donc, l'enlèvement de l'Église aura lieu et il y a d'autres choses que la Bible n'a pas mentionnées, n'a pas dit. Parce que selon certaines prophéties, la Bible parle qu'il y aura des surprises au ciel. Beaucoup de surprises agréables. Vous voyez, agréables. Donc, c'est-à-dire, ce qu'on appelle la réjouissance, mes bien-aimés, sur la terre, les gens ne se réjouissent pas. Même ceux qui ont de l'argent, même quand ils organisent des festins, tout ça là, les gens dansent, ils boivent, ça mange. Oui, c'est des petites réjouissances. Mais ce mot aura son sens au ciel. Imaginez que le patron, celui qui a créé la terre et les cieux, mes bien-aimés, organise un festin à votre faveur. Ça sera de quel genre? De quel genre, en fait? Donc, c'est-à-dire, au ciel, on aura une réjouissance, mes bien-aimés, du jamais vu, une réjouissance, mes bien-aimés, éternelle, une réjouissance, mes bien-aimés, qu'on n'a jamais, mes bien-aimés, vécu sur la terre. C'est pour cela qu'il faut toujours prier. Priez, demandez la grâce de Dieu, que vous marchez toujours dans une vie qui plaise au Seigneur. Parce qu'il y a de belles promesses, il y a une espérance merveilleuse qui nous attend, mes bien-aimés, au paradis. Une espérance merveilleuse. La vie de la terre, tout ce que nous sommes en train de chercher de la terre, même si Dieu te donne des millions, même s'il te donne des milliards, tu ne seras jamais heureux. Je te dis, au nom de Jésus-Christ, tu ne seras jamais heureux. Parce qu'on a prié pour les gens qui ont tout, qui ne manque rien. Moi qui suis là, j'ai prié pour des gens qui ne manquent rien. Mais pourquoi ces gens-là, ils avaient fait allégeance à la prière aux hommes de Dieu? Parce qu'il y a eu toujours des soucis. L'argent ne règle pas tous les problèmes. La richesse ne comble pas les vides que l'homme a dans son cœur. Parce que ce vide-là a été créé depuis que nos aïeux se sont chavirés de la voix de Dieu. Il y a eu un vide qui s'est créé dans nos cœurs. Aucune chose sur la terre ne peut combler ce vide si ce n'est que le Seigneur lui-même. C'est-à-dire sa présence peut combler ce vide. Or, nous allons vivre sa présence permanente quand nous y serons enlevés. Là, nous serons à côté de lui tous les jours. On ne manquera plus rien. Alors, la célébration des noces, c'est une fête que l'Éternel va organiser au ciel. Au fait, cette fête, c'est pour célébrer le mariage de son fils et de sa femme. Alors, aujourd'hui, comme je viens de dire, je suis dans l'introduction. Je vais que nous puissions lire l'évangile de Matthieu, chapitre 22. Notez, Matthieu, chapitre 22. Demain, nous allons creuser par la grâce de Dieu. Matthieu, chapitre 22. Nous allons faire une longue lecture. Ce n'est pas trop long, mais c'est un peu kilométrique. Mais souffrez un peu parce qu'il y a pas mal de détails. Et demain, par la grâce de Dieu, nous allons maintenant déchiffrer la pensée de Dieu par rapport à tout ce qui est dit ici. Alors, la Bible dit ceci. Je suis dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Je réitère pour ceux qui écrivent lentement. Matthieu chapitre 22e, verset 1er jusqu'au verset 14.
Ouvrez vos Bibles, faisons comme les Béréens, lisons ensemble. Hein. Veillez à ce que je suis en train de vous dire, mes bien-aimés, de tirer plutôt votre attention. Veillez à cela, parce que c'est très important. Quand je vous dis veillez avec les mots, veillez avec les phrases, veillez avec les verbes, c'est important, parce que c'est de ces choses que nous tirons les leçons spirituelles. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi, souligné, un roi, qui fit des nonces. Donc le roi organise des nonces pour son fils. Donc les nonces ici, ou cette fête de mariage que le roi a organisée, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour son fils. Et celui qui est en train de parler ici, celui qui donne cette parabole, c'est le Seigneur, notre Maître, lui-même. Il est en train de parler de son mariage, mais en parabole. C'est ça ce que vous devez comprendre ici, chers enfants de Dieu. Je réitère, le royaume des cieux est semblable à un roi. Le roi là, c'est lui-même ou c'est le Père, qui fit des nonces pour son fils. Verset 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux nonces, mais ils ne voulurent pas venir. Veillez, mes bien-aimés, à tout ce que je suis en train de lire ici. Ici, le roi a envoyé ses serviteurs. Nous allons découvrir qui est ce roi, qui est ses fils, qui sont-ils ces serviteurs du roi. Le roi a envoyé ses serviteurs pour faire appel à qui? Aux invités. Qui sont-ils ces invités? C'est ça ce que nous allons découvrir ici. Nous allons en parler. Parce que ces choses, mes bien-aimés, cachent beaucoup de réalités spirituelles, ce qui va se passer le jour de l'enlèvement. Il envoie ses serviteurs appeler qui? La Bible dit appeler ceux qui étaient invités aux nonces. Mais malheureusement, la Bible dit quoi? Ils ne voulurent pas venir. Les invités ont décliné l'invitation du roi. Ils ont refusé. Verset 4. Il envoya encore d'autres serviteurs. Donc vous comprenez que le roi avait plusieurs serviteurs. Vous voyez, on parle, il a envoyé des serviteurs. Le premier groupe de serviteurs qui était envoyé appeler les invités ont décliné l'invitation. La Bible dit que le roi a envoyé pas les mêmes serviteurs, d'autres. Donc il faut veiller avec tous ces mots-là. Donc il dit envoie, donc il avait plusieurs serviteurs. J'attire votre attention à ces choses parce qu'il y a un pourquoi. La Bible dit il envoya encore d'autres serviteurs. Il envoie d'autres serviteurs pour faire quoi? En disant, dites aux convives, voici, j'ai préparé mon festin. Vous voyez? J'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux nonces. Il a envoyé encore d'autres serviteurs pour supplier les invités pour la deuxième fois. Mais sans inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Ils ont décliné encore l'invitation du roi pour des raisons quoi? Pour des raisons personnelles. La Bible dit d'autres étaient partis dans leur travail dans les champs, d'autres dans leur trafic. Ici, j'aimerais tirer une petite leçon spirituelle par rapport au comportement aujourd'hui que certaines personnes affichent vis-à-vis de la parole de Dieu ou vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il y a eu toujours des raisons que les gens donnent, ils n'ont pas le temps de pouvoir venir au lieu de culte, se réunir peut-être avec les autres dans la prière. À cause de quoi? À cause du travail, à cause de certaines occupations qu'ils ont. Le Seigneur connaît ces genres de raisons. Même dans la parabole, le Seigneur est en train de faire mention. Ici, il a donné l'invitation aux gens, mais les gens là, ils ont décliné l'invitation en disant quoi? Que non, bon, moi j'ai mon travail, donc je dois me rendre dans mon champ, je dois me rendre dans mes affaires.
C'était des raisons pareilles que ces gens-là avaient données. Et c'est le comportement que les gens ont aujourd'hui. Le Seigneur est en train de leur donner les invitations. Ici, déjà, retenez que l'invitation dont le Seigneur donne aux gens ici n'est rien d'autre que le message que le Seigneur, c'est-à-dire le Dieu de Père, a donné, ou le message que le Seigneur a envoyé aux gens de ce monde via ses serviteurs. Mais les gens refusent d'écouter le message de Dieu, refusent d'obéir à la parole de Dieu. Ils déclinent l'invitation que le Seigneur est en train de leur donner pour des raisons de leurs occupations, de leur travail. Et vous allez comprendre la suite, mes bien-aimés, pendant que nous allons développer notre enseignement ici. Verset 6. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient et les tuèrent. Il y a d'autres qui ont décliné l'invitation, ils se sont évacués dans leurs occupations, mais d'autres, ils ont préféré d'outrager les serviteurs du roi et de le tuer. C'est ça ce que nous voyons aujourd'hui. J'expliquerai cela d'abord par rapport au texte, mais je suis en train d'abord de tirer une leçon spirituelle par rapport au comportement des gens de ce monde qui menacent les serviteurs de Dieu, qui persécutent les serviteurs de Dieu. Les hommes de Dieu sont en train de prêcher la parole de Dieu parce qu'ils sont envoyés par le Père pour distribuer les invitations aux gens. Il y a certains qui refusent, comme je viens de dire, pour des raisons de leurs affaires, de leurs occupations. Mais certains, au lieu de laisser les serviteurs de Dieu tranquilles, ils préfèrent de exécuter les serviteurs de Dieu, de les menacer, de les tabasser, de les insulter, de les faire, mes bien-aimés, tout ce qui leur semble bon. Il y a des milliers de chrétiens, des milliers de serviteurs de Dieu qui sont frappés, qui sont tués, mes bien-aimés, par les gens de ce monde, tout simplement parce qu'ils avaient prêché la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient annoncé le message que le Seigneur leur avait donné, d'annoncer à ces gens-là. Et les gens-là, ils ont préféré de faire du mal aux serviteurs de Dieu. C'est ça ce qui le Seigneur est en train de rencontrer dans cette parabole ici. Ils ont tué, ils ont outragé, ils ont maltraité les serviteurs de Dieu. Verset 7. Les rois firent irriter. Vous voyez? Les rois ne vont pas laisser cette affaire, hein. Ils ont maltraité ses serviteurs. Ils ont tué ses serviteurs. La Bible a dit, le roi s'est mis en colère. Le roi s'est mis en l'irritation. La Bible a dit, il envoya ses troupes. Notez. Le roi n'avait pas seulement ses serviteurs, mais le roi avait aussi les troupes. Mais bien, il faut veiller sur tous ces mots. Ici, il n'envoie pas les serviteurs, mais il envoie ses troupes. La Bible a dit, il envoya ses troupes. Je vous expliquerai cela dans la révélation. Ces troupes pouvaient expliquer quoi? Il envoya ses troupes, fit périr ces meurtriers et brûla leur ville. Je vais vous expliquer ces meurtriers qui ont été frappés par les troupes du roi et la ville qui a été brûlée ici. Je vais vous expliquer cela. Donc vous voyez que je suis en train d'aller petit à petit, comme je viens de vous dire que nous sommes dans l'introduction, pour que vous compreniez tous ces détails qui est dans cette parabole. La Bible a dit dans le verset 8, alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les convives n'en étaient pas dignes. Le roi a organisé déjà la fête et là il a tout préparé, mais les invités ne sont pas dignes, ne sont pas venus à l'invitation. Qu'est-ce que le roi va prendre comme décision? Il dit à ses serviteurs, verset 9, allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Donc ici maintenant l'invitation n'est pas distribuée aux convives, à ceux qui étaient dignes, mais le roi maintenant appelle les gens auxquels n'étaient pas concernés. Cette noce ne les concernait pas. Le roi dit, bon, j'ai dépensé, j'ai organisé déjà cette fête. Alors, comme ils ont décliné mon invitation, cherchez-moi les gens, n'importe qui, qu'ils viennent pour que voilà, ces choses ne soient pas pourries, le bœuf que j'ai préparé, tout ce que j'ai préparé ici, ne soit pas gâté. Appelez-moi tout le monde. Allez dans les carrefours, allez dans des riz.
les serviteurs sont allés. Ces serviteurs allèrent, la Bible dit, verset 10, allèrent dans le chemin, retenaient le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Ah! Donc, ils rassemblèrent toutes tendances confondues. Les bons, les méchants, donc les justes, les injustes. Ils rassemblèrent toutes tendances confondues. Et la Bible dit quoi? Et la salle des noces fut pleine de convives. Verset 11. Le roi maintenant va faire l'entrée. Suivez-moi ici, très bien. Le roi, quand il entre, la Bible dit quoi? Le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Oh, il y a encore un souci. Le roi va faire l'entrée dans la salle de noces. Il va percevoir un gars qui était assis à la table et le gars n'avait pas l'habit de noces. Donc vous comprenez déjà selon ce texte qu'il y avait une condition pour pouvoir entrer, pour pouvoir assister ou pour pouvoir avoir l'accès dans cette fête de mariage. Vous devez avoir l'habit de noces. Donc si vous n'avez pas cet habit de noces, vous n'allez pas avoir l'accès à cette fête de mariage. C'était ça la condition. Donc toutes ces personnes qui étaient assises à la table, qui étaient dans la salle de noces, portaient l'habit de noces. Mais excepté un gars, un jeune homme, que le roi a vu qui n'avait pas l'habit de noces. Oh. Le roi regardait le verset 12. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Comment? Tu peux te retrouver ici dans la salle, tu n'as pas l'habit de noces. La Bible dit quoi? Cet homme eut la bouche fermée, n'a rien dit. Parce qu'il s'est senti coupable. Maintenant, le roi va faire quoi? Verset 13. Alors le roi dit aux serviteurs, souviens bien mes bien-aimés, aux serviteurs, liez-lui les pieds. Je vais vous expliquer ici, lier les pieds veut dire quoi? Et les mains, lier les mains veut dire quoi? Pourquoi on lie les pieds et les mains? Je vais vous expliquer ça. Et jetez-les dans les ténèbres du dehors. Je vais vous expliquer les ténèbres du dehors veut dire quoi? Où il y aura des pleurs et des graissements des dents. Verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Que Dieu ajoute l'explication sur la lecture de sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons fait la lecture. Ici, on nous parle des noces de l'agneau. Retenez déjà les noces de l'agneau, bien que le texte ne dit pas les noces de l'agneau, mais c'est les noces de l'agneau dont nous sommes en train de parler. Dans ce texte, vous devez d'abord comprendre les rois, c'est qui? Les rois ici notés dans vos calepins, c'est les pères. Les fils, c'est qui? Les fils, c'est Jésus. Les serviteurs ici représentent plusieurs personnes. Donc ici dans ces passages, les serviteurs représentent, noté dans vos calepins, représentent les prophètes du Tanakh, représentent les apôtres, représentent aussi les anges. Mais dans les textes, si vous ne faites pas attention, vous allez penser peut-être le même serviteur dont on parle, c'est le même serviteur qui était envoyé pour appeler les convives, c'est le même serviteur qui était allé dans les carrefours, c'est le même serviteur qui ont lié ce monsieur pour le jeter dans les ténèbres du dehors. Vous allez penser que c'est le même, mais ce n'est pas les mêmes serviteurs. Donc le roi, il a plusieurs serviteurs. Mais retenez ici, les serviteurs ici représentent les prophètes. Je vais vous expliquer ça, mes bien-aimés, tout au long du développement de notre sujet. Les serviteurs représentent les prophètes du Tanakh, représentent les apôtres de l'agneau, représentent aussi les anges. Toutes ces personnes représentaient les serviteurs de Dieu. Les invités qui avaient décliné l'invitation du roi ne sont rien d'autre que l'Israël. Notez dans vos calepins.
Parce que une parabole est un mystère qui demande l'interprétation. Parce que qui dit mystère, c'est-à-dire caché. Ça cache une révélation. C'est une parabole. Les invités, c'est l'Israël. L'invitation, c'est le message que le Seigneur avait mis dans la bouche de ses serviteurs. Donc, comme je suis en train de parler là, le message que je suis en train de vous annoncer, c'est une invitation que le Seigneur est en train de vous donner. Le rendez-vous, c'est quoi? C'est de pouvoir se rendre à la salle des noces, au festin, qui aura lieu le jour de l'enlèvement. C'est ça l'invitation. L'invitation, c'est le message. Les serviteurs qui étaient outragés et tués, qui sont-ils? Parce que, selon les textes, la Bible dit, quand il a envoyé d'autres serviteurs, ces serviteurs-là ont été outragés et puis d'autres étaient tués par les invités. Qui sont-ils les serviteurs qui étaient outragés? Qui sont-ils les serviteurs qui étaient tués? Ne sont rien d'autre que les prophètes du Tanakh et les apôtres ou les serviteurs de Dieu, mes bien-aimés, dans notre temps ici. Je vais vous expliquer ça en détail. Mais retenez déjà ça donc par rapport à notre texte. Les troupes ici, les troupes du roi, parce que quand on a tué, le roi a envoyé ses serviteurs, on a outragé ses serviteurs, on les a maltraités, on les a tués. La Bible a dit le roi s'est mis en colère, le roi fut irrité, il a envoyé ses troupes. Les troupes ici ne sont rien d'autre que les nations, mais bien aimé que le roi, que j'explique le Père ou le Dieu Tout-Puissant, s'est servi pour pouvoir maltraiter ou frapper les invités que j'explique l'Israël qui avait tué ses serviteurs, les prophètes. Ce sont les nations. Je vous démontrerai cela à la lumière des Écritures. Il y a des passages. Qui sont-ils les gens des carrefours auxquels qui n'étaient pas au fait les invités? Ce sont des gens qui ont trouvé une grâce qui n'était pas à eux. Parce que le festin a été organisé pour pouvoir inviter des gens que le roi comptait sur eux. Mais ces gens-là ont préféré de pouvoir décliner l'invitation du roi. Et ainsi comme le roi avait déjà organisé sa fête, il n'avait pas le choix. Il a appelé les gens auxquels cette fête ne leur concernait pas. Les gens des carrefours, les gens de la rue. Qui sont-ils ces gens-là? Les gens-là ne sont rien d'autre que nous, l'Église, ou nous, les nations. Je vais vous les démontrer. Mais regardez ici, ça c'est notre texte. Le roi a organisé cette fête. Vous allez comprendre que cette parabole ou cette fête que le roi a organisée, c'est le plan de Dieu. Retenez déjà ça parce que c'est une parabole, c'est le plan de Dieu. Vous savez que Dieu avait son plan avant même que le monde soit fondé. Si vous lisez par exemple dans les livres de 1 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 19 ou 18-19, la Bible dit l'agneau de Dieu a été préparé avant la fondation du monde. Donc si l'agneau a existé avant la fondation du monde, c'est que sa femme aussi a existé avant la fondation du monde. Parce que l'agneau dont on parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ venait pour se faire baptiser chez Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste qui nous a présenté Jésus comme étant l'agneau. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, sa femme aussi a été préparée avant la fondation du monde. Donc, avant que le monde soit fondé, Dieu avait déjà un programme. Dieu avait déjà un plan pour l'agneau et pour sa femme. Sa femme, c'est l'Église. C'est nous. C'est nous.
Alors, ici, comme Dieu, parce que retenez déjà ceci, toute la Bible ne se résume que par 5 caractères. Ce sont les 5 caractères qui constituent la Bible, parmi lesquels nous avons Dieu. Donc nous avons d'abord Jésus, nous avons Satan, nous avons l'Israël, nous avons les nations, et puis nous avons en dernier lieu, qui ça? Je dis Jésus, je dis l'Israël, je dis les nations, je dis l'Église, et puis en 5e position, c'est qui? J'ai sauté. Donc Jésus, Satan, l'Église, l'Israël, et puis les nations. Voilà, 5 caractères. Donc je réitère pour ceux qui écrivent, la Bible est composée de 5 caractères principaux. Donc ces 5 caractères, quand Dieu, donc c'est-à-dire avant que Dieu ne puisse créer ce monde, ces 5 caractères existaient déjà dans la pensée de Dieu. Pourquoi je suis en train d'aller là-bas? Pour vous expliquer que l'annonce de l'agneau a été aussi préparée avant même que le monde existe. Parce qu'il y a un pourquoi je suis en train de vous expliquer ces choses, parce que je vais vous expliquer pourquoi les invités ici avaient-ils refusé l'invitation, décliné au fait l'invitation du roi. Je réitère, je dis que les 5 acteurs qui composent la Bible, il y a Jésus, Satan, l'Église, l'Israël et les nations. Toute la Bible est composée de ces 5 caractères. Ces 5 caractères, ce sont eux qui ont permis à Dieu de pouvoir, mettre en action son programme. C'est-à-dire, Dieu avait un agenda, son cahier de charges. Il voulait mettre, c'est-à-dire mettre en action tout ce qu'il avait dans son cœur. Mais il a fallu que ces 5 caractères puissent exister. Donc l'annonce ici, que ce soit les invités, que ce soit tout ce qui est dit dans cette parabole, Dieu avait déjà préparé cela bien avant. Nous sommes tous ici sans ignorer que notre Dieu est un omniscient. Est un omniscient. Dieu connaît toutes choses. Il connaît le début de chaque chose. Il connaît la fin de chaque chose. Il a donné les invitations. La parabole que Jésus est en train c'est-à-dire tous les détails que le Seigneur donne dans cette parabole, il est en train de parler quelque chose qui aura lieu à un temps précis. Et le temps de cette festin de noces aura lieu le jour de l'enlèvement. Mais Jésus, de son vivant en Israël, il est en train de parler de ce festin ou de cette fête dans un langage allégorique aux enfants d'Israël. Que le roi a organisé un festin, il a envoyé ses serviteurs pour pouvoir donner l'invitation aux convives. Mais les convives, ils ont décliné cette invitation. Qui étaient-ils ces convives? Qui étaient-ils ces invités? Le Seigneur était en train de s'adresser à l'Israël qui étaient les invités. Le Seigneur avait envoyé ses prophètes à la nation d'Israël. Ces prophètes. Et l'invitation que Dieu avait donnée à ce peuple, c'était le message que Dieu avait mis dans la bouche de ces prophètes. Pour pouvoir réunir ce peuple, rassembler ce peuple, afin que ce peuple, le jour de l'enlèvement, puisse assister à l'annonce de l'agneau. Mais qu'est-ce que l'Israël avait fait? L'Israël avait préféré de tuer tous les prophètes que Dieu avait envoyés. Si vous lisez par exemple dans les livres vous lisez par exemple dans Matthieu 23, 37, même dans Luc 13, 34, le Seigneur est en train de dire: Jérusalem, Jérusalem, vous qui tuez mes prophètes.
Lisons même Matthieu, chapitre 23, 37. Regarde ce que Jésus dit. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Vous voyez cela? C'est à eux que le Seigneur avait envoyé ses serviteurs, les prophètes. Il dit le Seigneur, je les ai envoyés vers vous. Le Seigneur les a donné l'invitation. L'invitation là, c'était le message que le Seigneur avait envoyé à l'Israël. Réunir ce peuple, rassembler ce peuple autour de ces ordonnances, autour de la loi que le Seigneur avait donnée à ce peuple. Mais ce peuple ont décliné l'invitation, ont refusé le message que le Seigneur avait envoyé, avait donné à ses prophètes pour pouvoir donner à ces peuples. Ces peuples n'ont pas voulu écouter ces messages, n'ont pas voulu écouter ces prophètes. Non seulement n'ont pas voulu écouter ces prophètes, ce qui est encore plus grave, ils ont lapidé. Parce qu'il n'y a pas le temps pour vous donner tous les détails. Vous allez voir qu'il y a des prophètes qui ont été lapidés en Israël, d'autres qui ont été sciés, d'autres qui ont été brûlés. Les prophètes de Dieu, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Parce qu'ils annonçaient tout simplement la parole de Dieu, le message de Dieu. Réunir ce peuple autour de ces messages, afin que ce peuple puisse assister ce jour-là au festin de l'agneau. Mais ils ont refusé. Ils ont tué. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Comme ils ont tué les prophètes, le Seigneur s'est mis en colère. Il a envoyé ses troupes. Ces troupes-là, c'était les nations. Il y a pas mal de nations que Dieu avait utilisées. Dieu s'est servi pour frapper l'Israël, pour tuer l'Israël. Ce qu'ils avaient fait à ces prophètes, Dieu les a rendus encore le pire. Si vous lisez par exemple, on va lire seulement, il y en a plusieurs écritures, parce que Dieu s'est servi de plusieurs nations pour maltraiter ces peuples. Parce qu'ils ont tué ces prophètes. Ils n'ont pas voulu écouter ces prophètes. Lisons par exemple, je vais vous expliquer en détail, je ne suis que dans l'introduction. Regardons par exemple dans le livre des Chroniques. Vous allez voir comment est-ce que Dieu, parce qu'il tuait ses prophètes, Dieu dit, voilà, vous avez bien fait. Je vais aussi exercer mon jugement sur vous. Regardez dans le livre de Chroniques chapitre 36, lisons les versets 11 à 21. Regardez ce que Dieu avait fait. Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter ces prophètes, je lis Des Chroniques chapitre 36, je lis le verset 11. Sédécia, il était le roi d'Israël. Sédécia avait 21 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 11 ans à Jérusalem. De l'autre côté, on a dit Jérusalem, Jérusalem, vous qui tuez mes prophètes. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues plutôt mes prophètes. Ici, ce roi était roi à Jérusalem. Verset 12. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie. Qui était Jérémie? Les prophètes. Donc Dieu a envoyé, si vous lisez par exemple d'autres passages de Jérémie, vous allez voir, lisez Jérémie 27, 4 à 7, lisez Jérémie 28, 14, lisez Jérémie 24, 1, lisez Jérémie 25, 9, lisez Jérémie 49, 10, lisez Ésaïe 44, 28, lisez Daniel chapitre 2, 37 à 38. Vous allez voir, il y a tous les détails. Donc je suis désolé pour la sœur Nicole parce qu'il n'y a pas le temps, mais vous allez noter calmement quand je vais vous envoyer les liens de la vidéo, s'il vous plaît. Dans tous ces passages, vous allez voir que Dieu a envoyé ses serviteurs, les prophètes. Mais ici, la Bible dit,
Ce roi n'a pas voulu s'humilier devant les prophètes de Dieu, Jérémie les prophètes, qui lui parlait de la part de l'Éternel, la Bible dit. Donc Jérémie est venu avec les messages de l'Éternel pour parler à ce roi qui régnait sur Jérusalem. Ils n'ont pas voulu écouter les messages que Jérémie avait apportés de la part de l'Éternel. Regardez, la Bible dit quoi? Je saute pour gagner du temps. Qu'est-ce que Dieu va faire? Alors l'Éternel fit monter contre, et verset 17, alors l'Éternel fit monter contre et les rois des Chaldées et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs, et il lèvera tout entre ses mains. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire les prophètes qui tuent, c'est-à-dire ces gens qui tuaient les prophètes de Dieu, le Seigneur dit, je vais vous traiter de la même manière que vous avez traité mes serviteurs les prophètes. Le Seigneur a utilisé ces troupes, c'est-à-dire les rois de Babylone. Un roi qui n'a rien à voir avec les dieux d'Israël. Mais comme c'est Dieu qui a créé tout, et il peut manipuler tout, le Seigneur s'est servi de ce roi de Babylone. Il a envoyé, il a fait monter ce roi pour pouvoir punir ce peuple. Le texte dit que le roi de Babylone, il a tué, commençant par le petit jusqu'au vieux. Mais cela n'était pas arrêté là. Selon la parabole que nous venons de lire, la Bible dit, on a détruit même leur ville. Regardez ici dans ce texte, la Bible dit quoi? Nebuchadnezzar apporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands, petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Ils brûlèrent la maison de Dieu. Ils démolirent le muraille de Jérusalem. Ils livrèrent au feu tous ses palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar amena captif à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et ils lui firent assujettis à lui, à ses fils, jusqu'à l'abomination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays eût joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement des 70 ans. Donc vous voyez ici, Dieu a détruit même la ville de Jérusalem, conformément à la parabole la parabole décrite dans Matthieu chapitre 22, versets 1 à 14. La ville a été détruite du fait qu'ils avaient tué aussi ces prophètes. Ils n'ont pas voulu écouter les messages que le Seigneur avait envoyés via ses prophètes. Le Seigneur les a maltraités de la même manière qu'ils avaient maltraité ses prophètes. Parce que l'invitation ou le message que le Seigneur avait donné à ce peuple, le but c'était quoi? De pouvoir rassembler ce peuple afin que le jour de l'enlèvement, le jour que le festin de noces aura lieu, que ce peuple puisse participer aussi comme quoi? Comme les invités. Mais ce peuple, ils ont décliné. Ils ont tué. Et le Seigneur, il dit, bon voilà, vous avez bien fait. Je veux aussi agir de la même manière. Après cela, la Bible dit quoi? Il va envoyer encore ses serviteurs pour pouvoir aller rassembler les gens qui n'étaient pas invités, ramasser toutes tendances confondues dans les carrefours, dans des riz, afin que ces derniers puissent assister au festin qui était à l'honneur de l'enfant du roi. Les serviteurs ici, dans je peux dire deuxième paragraphe ou dans ce contexte ici, qui étaient partis dans les carrefours, ce ne sont pas les prophètes, ce sont maintenant les apôtres de l'agneau. Je pense que je me fais comprendre. Ce sont les apôtres de l'agneau. Parce que les gens du carrefour, ce n'est pas l'Israël, ce ne sont pas les enfants d'Israël, mais c'est plutôt nous les nations, c'est plutôt nous l'église qui sont évangélisés par qui? Par les prophètes, par les apôtres plutôt de l'agneau.
Parce que nous n'avons pas tué, les apôtres. Non. C'est l'Israël qui tuait les prophètes. Nous, on n'a pas tué les apôtres. Les apôtres nous ont amené l'évangile. Nous l'avons réussi. Nous avons accueilli les apôtres. C'est pour cela même dans les textes, les gens des Carrefour n'ont pas fait du mal aux serviteurs du roi. Non. Donc les serviteurs, deuxième groupe de serviteurs, donc c'est l'image des apôtres qui étaient envoyés aux gens des Carrefour que j'expliquais, nous les nations ou nous l'église. Pourquoi j'ai dit nous, on n'était pas les invités spéciaux du roi. Si vous lisez par exemple Jean chapitre 1 verset 11, la Bible dit quoi? Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Les siens c'était qui? L'Israël. Le Seigneur est venu pour eux. Il est venu d'abord pour eux via les prophètes. Mais ils n'ont pas voulu écouter les prophètes. Lui-même, il est venu. Ils n'ont pas voulu l'écouter. Maintenant, la Bible dit quoi? Il a tourné le dos à l'Israël. Il dit maintenant, mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, ce sont les gens des Carrefour. C'est nous les nations. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les festins n'étaient pas organisés pour nous, pour que nous puissions assister. Mais parce que l'Israël, il a décliné l'invitation du roi, nous, les gens de Carrefour, on a reçu cette invitation. On dit, les festins du roi, bon, nous allons aller, nous n'allons pas décliner. Donc nous avons reçu le message, nous avons reçu l'évangile via les apôtres. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes réunis autour de cette parole. Le but, c'est quoi? Le but, c'est que le message des apôtres est en train de réunir tous les gens du Carrefour dans les 4 coins de la terre, afin que le jour de l'enlèvement, que toutes ces personnes puissent assister au festin des noces de l'agneau. Je ne suis que dans l'introduction. Demain, nous allons entrer dans la profondeur. On va vous expliquer les choses. Je suis en train de vous expliquer d'abord les quelques détails dans ces textes. Et nous voyons encore que dans la salle, il y avait un gars, un jeune homme qui n'avait pas l'habit de fête. Ce jeune homme qui n'avait pas l'habit de fête est l'image de qui? L'habit de noces ou l'habit de fête représente quoi? Pourquoi la condition avant de pouvoir assister, malgré le roi avait besoin de toutes tendances confondues, de pouvoir les amener, que ce soit méchant ou bon, les amener dans la salle de noces. Mais malgré le roi ramasser toutes tendances confondues, mais il y avait quand même une condition. Donc vous ne pouvez pas entrer dans la salle de noces si vous n'avez pas l'habit de noces. Mais quand même, il s'est trouvé un gars, quelqu'un qui n'avait pas l'habit de noces. Et le roi, lorsqu'il est entré, il a dit, fais-lui sortir. Et on a chassé cet homme, on l'a jeté dans les ténèbres du dehors. C'est-à-dire les ténèbres du dehors, ici c'est l'image quoi? C'est l'image de l'enfer. L'habit de noces représente quoi? Si vous lisez, je crois que demain on va lire en détail, l'habit de noces représente les bonnes œuvres. Selon Zacharie chapitre 3, vous lisez à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Représente les bonnes œuvres. Lisez aussi Apocalypse 19 ou 7. Demain, on va lire tous ces versets en détail et on va entrer encore dans la profondeur. C'est-à-dire la seule condition pour assister aux noces de l'agneau, il faut que tes œuvres soient bonnes. Si vous n'avez pas de bonnes œuvres,
la porte de la salle de noces est fermée sur votre tête. Donc, c'est-à-dire, on va vous jeter comme cet homme dans la géhenne. C'est-à-dire, vous irez en enfer. C'est pour cela, aujourd'hui, nous sommes les gens des carrefours, nous avons reçu la grâce de pouvoir être enlevés, parce que vous ne pouvez pas assister au festin de noces si au départ vous n'êtes pas d'abord enlevé. C'est-à-dire, le Seigneur nous appelle à assister au festin de noces, mais nous devons aussi avoir l'habit des noces. Mais l'habit des noces, c'est les bonnes œuvres. Donc c'est le moment de pouvoir regarder. Donc chacun doit s'examiner et regarder si tes œuvres sont bonnes. Parce que si tu as de bonnes œuvres, ces œuvres-là, c'est ça ce que le Seigneur appelle l'habit des noces selon les Écritures que je vous ai données. C'est ça ce qui vous permettra de pouvoir assister au festin des noces de l'agneau. Mais si vous n'avez pas ça, votre part sera dans les ténèbres du dehors. Là où il y aura les graissements des dents. C'est-à-dire dans les lacs du feu. J'aimerais m'arrêter ici parce que mon temps est épuisé. Demain, nous allons entrer dans la profondeur parce que je ne suis que dans l'introduction. Mais demain, nous allons expliquer comment est-ce que ce festin de noces va se passer. Je vais vous expliquer plus en détail. Mais aujourd'hui, je ne suis que dans l'introduction. J'ai expliqué ce qui est décrit dans ce passage de Matthieu par rapport au festin des noces. Chers enfants de Dieu, je clôture ici pour dire que la seule condition pour pouvoir participer à cette fête de mariage qui aura lieu le jour de l'enlèvement entre l'Église et le Seigneur Jésus, il faut que vous ayez l'habit des noces que j'explique les bonnes œuvres. C'est-à-dire, nous devons regarder si nos œuvres sont bonnes. Si nos œuvres ne sont pas bonnes, mes bien-aimés, comme l'enlèvement, le Seigneur tarde à venir, c'est le moment que chacun puisse s'examiner et regarder comment est-ce que tu te conduises, comment est-ce que tu te diriges. Si tes œuvres ne sont pas bonnes, bien-aimé, c'est le moment de travailler là-dessus, de pouvoir arranger ta vie, de mettre ta vie en ordre, afin que ce jour-là, le Seigneur puisse vous compter parmi les invités qui seront à la table. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Acclamons la parole au nom